bienvenue encore à bord de votre série préférée. Je suis à la fois très fatigué et en même temps très enthousiaste car je me suis levé tôt pour être aujourd'hui dans la Maria School où on va développer une application qui sera disponible le jour même sur l'App Store et sur Android. C'est le projet d'aujourd'hui et pour ce faire j'ai donné rendez-vous à mon grand frère qui donne des cours de formation ici même. Ok, comme je vous l'ai expliqué précédemment, je suis actuellement, vous l'avez certainement deviné, à la lueur et à la ressemblance avec mon grand frère qui nous accueille aujourd'hui à la Maria School. Il va nous expliquer un peu ce qu'il fait ici et c'est avec lui qu'on va développer le projet d'aujourd'hui. Avec un grand plaisir. Merci en tout cas de m'avoir convié. C'est hyper cool de pouvoir travailler dans ces locaux qui se situent à Paris. C'est un campus d'école, plusieurs écoles dédiées au métier de l'informatique. Il y a une école Lyon qui est plutôt pour former les gens qui veulent travailler en start-up. Il y a l'école Maestro qui est plutôt pour former des product managers. Là aujourd'hui par exemple on forme des personnes en mode hackathon à créer des petits produits no-code. Et je savais que c'était aussi un sujet qui pouvait t'intéresser. Ouais. Donc tu as bien fait de me solliciter pour ça. Moi c'est une passion finalement pour moi depuis plus de 10 ans, mais c'est aussi mon métier de concevoir, de développer, d'améliorer des produits informatiques. Et aujourd'hui c'est vrai qu'avec des outils en no-code, avec de l'intelligence artificielle, ça peut aller très très vite. Est-ce que tu peux nous expliquer vite fait c'est quoi le no-code ? Le no-code en fait c'est de dire aujourd'hui tu n'as plus besoin de connaître HTML, CSS, JavaScript qui sont des langages informatiques pour arriver à faire un produit informatique. Okay. Alors quelquefois les gens rapprochent ça un peu de Gutenberg, quoi. Quand Gutenberg fait l'imprimerie. Bon c'est pas pour ça que tout le monde est devenu Victor Hugo, tu vois. C'est pas pour ça que tout le monde est devenu auteur, écrivain. Bon là c'est un peu pareil, c'est en train de se passer par rapport au code. C'est-à-dire que vraiment, là désormais, tout le monde peut faire des produits informatiques, mais c'est pas pour ça que tout le monde va être Steve Jobs. Mais ça le rend plus accessible et ça a des profils qui sont beaucoup moins formés, beaucoup moins scolaires. Exactement, ouais. Tout comme c'est cool de savoir écrire sur une feuille blanche pour écrire une lettre à un copain, c'est en ça que c'est cool. Donc de démocratiser aussi le langage informatique. Démocratiser, c'est le bon mot. Donc ça c'est vraiment super. On dit il faut d'abord toujours commencer par pourquoi on fait ce projet. Création, ouais, c'est ça. D'une application mobile. Exactement. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, la deuxième question qu'on se pose pour faire du produit, une fois qu'on a le why, c'est le goût. Okay. C'est pour qui? Donc là, quelle est la cible? Quelle est ta cible? Pense early adopter. Quel est celui à qui ton produit ferait tout de suite plaisir? Le truc du blablacar, ça c'est vraiment bon. Ouais, c'est vrai que t'es blablacar, c'est pas avec des gens que tu connais, des gens que tu connais pas. C'est ça. C'est-à-dire que même le conducteur, même s'il n'a pas un contact visuel avec ce que vous êtes en train de faire, il peut participer. Ouais, ça c'est un bête de use case. Ok, on prend. On parle là-dessus. À proposer des sujets de discussion. De débat. Ouais. Soit tu parles d'un rêve, soit d'une plainte. Donc là, le rêve que les gens ont toujours quelque chose à se dire, ou la plainte de dire c'est trop con de passer du temps ensemble et de rien avoir à se dire. Là, le rêve, c'était... C'est qu'on ait potentiellement tous un outil à disposition pour orienter nos conversations vers quelque chose de plus ludique, quoi. Ouais, voilà. Alors là, c'est même plus... Ouais. Non, souviens-toi, c'est vraiment... Là, c'est les rêves, mec, c'est les rêves. Ah, le rêve, tu te lèves le matin, okay, là, là, ça y est, là, tu m'as déjà tout rationalisé. Ok, d'accord, mon rêve. Que les gens, ils arrêtent de se faire chier en covoiturage. Ouais, voilà, c'est tout. C'est ça, mon rêve. Bah oui. Qu'on ait autre chose que le surtop, on sait pas trop de quoi parler. Ouais, là, voilà. Là, on est... Plutôt que de dire des bullshit, que de dire des météo, race de chat, race de chien, c'est bon, voilà. Il y a bien ça. Un rêve, c'est une plainte. C'est un rêve et une plainte. Ok, ça c'est très intéressant. Bon, donc ça c'est le nowhere, tu vois, c'est l'impulsion. C'est l'impulsion qui te permet après de fixer un objectif, fixer une cible, fixer une stratégie, fixer une solution. Quand tu travailles de façon très accélérée, tu prends le risque d'être très biaisé. C'est-à-dire, tu prends le risque de te faire plaisir. Ouais. Alors que là, ChatGPT, lui, il n'a aucune raison de se faire plaisir. Donc il ramène potentiellement un peu d'objectivité à nos échanges. Ok, d'accord. Donc on regarde, ça sert de... En fait, nous, toujours dans l'informatique, tu fais quelque chose, tu le testes. Moi je dis toujours, ChatGPT c'est un peu l'enfant illégitime entre Google et Wikipédia. Après, on finira par, je lui dirai, quelles sont les 3 fonctionnalités indispensables pour voir le top 3 des fonctionnalités, parce que ça te dit aussi beaucoup sur le marketing, de comment tu vas vendre le produit, de comment tu vas même le prioriser. Ouais. Le gars qui se lève le matin, Eureka, j'ai une super idée, j'ai fait un produit informatique, on regarde, on rigole. Tu vois, on préfère partir de problèmes, de rêves, tu vois, de plaintes et de travailler les objectifs classiques. Et oui, et donc c'est assez normal finalement que tu me dises, oh, le projet va être complètement différent de ce que j'avais imaginé. Bah oui, parce qu'en fait tu le fais pour les utilisateurs, pas pour toi. Tu vois, quand tu le fais pour toi, c'est dans ta tête et tout, tu l'imagines comme tu veux. Mais quand tu le fais métier, tu le fais pour des utilisateurs, donc pas pour toi en fait. Tu vois ? C'est vrai. Il faut que tu prouves tout de suite à l'utilisateur qu'il y a une diversité.
Ok, d'accord. Qui voit que, waouh, il y a plein les catégories, il y a plein les thèmes, il y a plein les sujets. Ok. Ça va tout de suite le rassurer. Ok, d'accord. Qui voit qu'il y a de l'exhaustivité, quoi. Ok. Et que t'arrives pas, tu tapes sur une catégorie, il y a 3 trucs. Non, t'arrives sur une Parce que catégorie, moi il y a 50 trucs. je voyais vraiment un truc et tu vas me dire en quoi peut-être c'était pas pertinent, mais vraiment, ok, tu t'es inscrit, tu t'es connecté, mais c'est bon, tu tapes et quoi qu'il arrive, il y a un sujet qui arrive, qui pop. Et Oui, qui randomise. Ouais, voilà ça. Ouais, mais en fait, non, les gens ils veulent choisir quand même. Les Les gens gens veulent jouer les mains dans le destin. Enfin, c'est ce que ChatGPT là nous apprend. Tu vois, nous on aurait pu là juste se faire plaisir. Ah oui, il y a de l'IA générative, on va se faire zizir. Ils vont appuyer sur un bouton, mais en fait, ils vont faire ouais, c'est ce que je veux dire. Alors que non, au contraire, ça les rassure de dire quand ils arrivent. Ah ouais, il y a sur le sexe, sur la politique, sur... Oh, et puis quand je clique sur politique, il y en a plein et tout, et je peux encore détrier. Parce qu'il y a la politique en couple, il y a la politique entre potes. Ok, d'accord. Je pense que ça peut être limitant des fois de se concentrer sur le logo, sur le machin, et le plus important c'est le produit, c'est ce que tu fais. Exactement. Non, après quand il faut commencer à lui donner une identité, après c'est tout ça qui fait le produit, tu vois. T'as un prototype qui est lui juste fonctionnel, après si tu veux le vendre, bien sûr qu'il faut qu'il ait un tone of voice, c'est pour ça que tu as un précis, etc. Mais au début, le mec déjà fait quelque chose de fonctionnel. Ouais, voilà. On pourra toujours rajouter après une couche. En langue française. Ouais. Comprenne bien. Allez, mourant. Allez, mon petit, tu peux le faire. Des bateaux ludiques. Non mais arrêtez, mec, des bateaux ludiques. Allez, vas-y, cut the bullshit. Alors, Arnaud est parti faire une petite pause et il nous a laissé une petite mission pour nous le faire. Et si on n'y arrive pas, bien évidemment, il viendra nous aider à finir de l'accomplir. C'est d'utiliser une intelligence artificielle pour générer un logo. Pour ça, on aurait déjà dû pouvoir se fixer sur un nom. On n'en a pas encore trouvé. Pour l'instant, j'ai pensé à Big Talk ou même Débat tout court. Et on va partir de ça, les rentrer dans l'intelligence artificielle pour essayer de sortir un logo. Voilà, il nous fait un peu galérer, il est parti un peu rieur comme ça et tout, avant d'aller prendre sa pause en mode j'ai hâte de voir quelle horreur vous allez pouvoir nous proposer. Bah, on va essayer de lui prouver qu'il avait raison. Et on va lui sortir une belle horreur, comme ça on va lui montrer, les gars, moi je suis juste là pour avoir des idées, hein. Je suis pas là pour me saigner à faire vos trucs là. C'est bon là. Allez, c'est parti, on s'y met. Alors, moi j'aurais vu soit du rouge et du blanc. Soit du bleu un peu, non, plus du rouge, hein. Du rouge et du blanc. Joy, enthusiasme, oui. Pastel, sweet, home, loving, non. Grayscale, reality, intelligence, oui. Allez, c'est bon. Ouais, t'as bien raison de me remettre le boost. Ouais, pas mal sûr. Je sais pas comment on pourra le mettre de côté. Donc là, tu vois un exemple d'application vraiment. Ok. Voilà, alors là, elle va se lancer depuis le navigateur, Non, mais elle ok. pourrait être téléchargeable. Sur un téléphone, ouais, directement. Sur un téléphone, là c'est un faux téléphone, mais c'est juste pour pouvoir tester. Ok. Et donc là, tu vois par exemple, tu vois ces genres d'éléments de navigation qui sont quand même déjà assez stylés. Ok. Là, on était sur le choix de l'intermédiaire NoCop qu'il va utiliser pour développer l'application. Et là, il en a trouvé une qui répondait à peu près à toutes ses attentes en fonction de ses capacités à lui et du résultat qu'on veut avoir. Et surtout que là, nous, le but, c'est d'être disponible sur l'App Store et sur Google Play. A priori, avec celui-ci, il nous crée déjà un template, une forme qui sera plus facilement acceptée par les plateformes pour que ce soit directement mis en ligne. Exactement. Mais en gros, je veux ce niveau de liste. Par contre, je veux cette navigation. Ok. Je veux bien la navigation bien, je veux bien le moteur de recherche. Enfin, tu vois, Ouais, tu composes, oui, tu prends. Tu vois, tu prends, mais tu sais que tout ça est possible. Il va falloir que je trouve un moyen, grâce à ce bouton Add. Ouais, c'est là où le payant, là, c'est là qu'on va commencer à Et impliquer. c'est là où on peut parler business model, est-ce que tu mets de la pub, est-ce que tu joues le jeu de la gamification. C'est à cet endroit-là que ça va se passer. Ouais. Et donc là, je sais pas, je le représenterai par. Soit tu fais une médaille, soit tu fais un trophée, Ouais. soit tu fais. Mais je vois à peu près. Il y a un coins, soit tu fais un podium. Ouais. Le produit peut évoluer. Là, je sais que j'ai déjà un parcours complet. Après, c'est de la fonctionnalité, Ouais, et puis là, en fonction du temps. Tu fais utiliser les gens, tu sais là que t'ajustes et tu trucs. Exactement. Ouais, C'est aussi avec les retours des utilisateurs. Ouais, et là, je vais dire, ah oui, il vaut mieux que je Et mette là, un favori. l'idée, c'est d'avoir un parcours complet. Exactement. Alors, encore une fois, hein, je lui dis, c'est pas parce que tu regardes Tyson boxer que tu trouves ça facile, que tu trouves ça beau, que tu vas boxer comme Tyson. Il y a un peu d'expérience aussi pour ça. Quels sont les meilleurs thèmes? De quoi, de débat? Lui, il a fait thème et sous-thème. Alors, ça peut être intéressant à garder comme architecture. Donc, ça veut dire, nous aussi, on rajoute une colonne, on fait thème et sous-thème. Ou alors, moi j'aime bien thème direct. Ouais, voilà. Ça, voilà, cette conception, c'est comme moi la carte pour le développement. Ouais, c'est ça. C'est vraiment à partir de ça qu'on peut même distinguer tous les périmètres de travail du produit informatique et qu'on va vraiment pouvoir le développer. Alors là, c'est beaucoup plus geek, je suis derrière mon ordinateur, etc. Donc moi, perso, j'ai un train 18h30. Ici, on est à Paris, Maria School, c'est la fête. Moi, j'habite à Poitiers, il faudra que je prenne le train. Comme vous le sentez, moi je vous envoie le lien, vous me dites c'est vous les gars, moi je suis toujours OP, je suis sur WhatsApp, je suis disponible,
je vais bourrer ça, je vous envoie le lien, vous testez, vous me dites ce que vous en pensez. Exactement. Comme il vient tout justement de le dire, nous on a fait la carte, on a fait un peu le squelette, la structure. Lui, il avait besoin de 2-3 détails qu'on va finir hors caméra à lui donner. Il va pouvoir bosser, chardonner. On va bien évidemment pas le filmer sur son ordinateur en train de chardonner, c'est pas le plus intéressant. Après, je peux m'enregistrer, vous passer quelques éléments, avec grand plaisir. Tout ce qui sera monté sortira de cette caméra, donc c'est bon. On est bon à ce niveau-là, on sait comment ça va se passer, tu vas être sur ton ordi. Et en gros, lui, nous on va partir sur un autre tournage et lui il va avoir un train, donc il va nous donner le go. Et ce qu'il va nous envoyer, ça sera un lien pour télécharger directement l'application. Nous, dès qu'on la reçoit, on va le documenter avec vous, ça sera certainement le plan juste après. Et puis voilà, c'est bon. C'est comme ça qu'on l'a tourné. Et c'est juste, je profite de ce moment-là, bien évidemment, pour vous demander de ne pas hésiter à lâcher un like, un commentaire. Comme je vous le répète à longueur d'épisode, on veut des points d'exclamation ou des points d'interrogation. Je m'engage à répondre à tout commentaire formulé. N'hésitez pas, moi aussi, toutes les ressources, tous les outils, tout ce que vous avez vu, les petites techniques, on n'hésitera pas à partager. N'hésitez surtout pas. Exactement. Merci à vous. On se revoit bientôt pour le lien de téléchargement. J'ai hâte de voir ça, frérot. Je te check déjà dès maintenant. Ouais, speedrun, c'est la guerre, t'inquiète. Merci pour l'accueil. Merci pour. Je vais sortir du gros prod, moi, je sors du gros produit. J'ai vraiment hâte de voir le produit qui va nous sortir. C'est ça là, normalement ça va être bien bon. Hein. Et ouais l'équipe, il est 2h du matin. On est toujours la même journée et finalement c'est bon, j'ai enfin reçu l'appli, je vais vous montrer ça tout de suite. Et non, je rigole. Effectivement, j'ai eu un appel de mon frère, il bosse d'arrache-pied dessus depuis un certain moment. Il est rentré à Poitiers, il a continué à bosser sur le tournage. Malheureusement, il n'a pas pu pour le moment nous livrer une version, il est encore en train de bosser dessus actuellement.